ce paiement n'a jamais été confirmé par la direction générale de la DGRAD, ni par la Banque centrale. Qu'en dites-vous? Est-ce que vous avez cette confirmation-là? Monsieur le Président, vous constatez que vous venez de relever l'incohérence. D'un côté, la CENI, comme vous venez d'affirmer, reconnaît la candidature de notre client. Sur base de l'article 21 alinéa 1.5. Ces points disent ceci. Une candidature est irrécevable lorsque le candidat, au point 5, ne satisfait pas aux prescrits des articles 6, 12, 2, 18 et 20 de la présente loi. 6. N'a pas versé le cautionnement électoral exigé. Comment la CENI est arrivée à cette conviction qu'il y a un problème de paiement de M. Koudipa, dans le chef des candidats? L'article 103 de la loi électorale, en ce qui concerne le candidat à l'élection du président de la République, merci. Au point 4, il faut, parmi les documents à produire, un récépissé de paiement de frais de dépôt des candidatures non remboursables de 160 millions de francs congolais versés dans le compte du Trésor public. Comment ça se passe? Le candidat, dans le cas d'espèce, M. Moka, devait se présenter préalablement devant la DGRAD. Et je crois que c'est ce qui avait été fait parce qu'il a produit au dossier, dans son dossier des candidatures, la présente note de perception. Mais cette note de perception, c'est un début de procédure de paiement, ce n'est pas la preuve de paiement.
C'est en fait le bordereau qui donne la possibilité au candidat d'aller payer à la banque. Non, c'est-à-dire quand la DGRA délivre ces bordereaux-là, c'est pour que il n'a pas encore perçu la non, non, pas encore. C'est pour que le candidat se rende à la banque pour aller payer. Pour aller payer. Et le compte, c'est un compte unique. Et vous regarderez ce bordereau, les deux premières zones sont remplies. Mais la zone laissée au comptable, la DGRA, est vide. C'est laquelle? La zone 3. La dernière zone. La dernière zone. Le point 3. Le point 3. Mais la preuve dont il est question, ce n'est pas en fait ce document, il s'agit bien d'un document d'une banque qui certifie avoir reçu l'argent exigé. Cette preuve, nous avons au niveau de l'HTC, et c'est là que votre cours, au-delà du contentieux des candidatures, pourra statuer aussi sur la qualité de ce document. Monsieur Moka a produit ce document comme preuve qu'une banque a reçu l'argent. Mais en fait, ce document, pour ceux qui connaissent l'informatique et les principes de banque, c'est une impression d'un écran de saisie. Mais qu'est-ce qui confirme que cet écran de saisie a été suivi d'une opération de validation pour que l'opération aboutisse? Le mot de non-rétractabilité. Il se peut qu'en saisissant, on a annulé l'opération. Il faut que la banque certifie que le paiement a été effectif. À défaut de ces documents de certification de la banque, pour tous les candidats, nous recevons de la DGRAD une certification de paiement de frais de candidature. Et la certification, elle est là. Et vous y retrouverez la certification pour les 24 candidats pour lesquels les dossiers sont réceptionnés au bureau de réception des candidatures, sauf c'est le paiement du monsieur ou du candidat Moka. Son nom n'est pas là. Et ce document, on peut le produire. Mais la banque là, c'est quelle banque? C'est une banque qui est ici à Kinshasa. C'est une banque ING Belgique. La question qui se pose, est-ce qu'au moment où on est en train de clôturer les dépôts et réception, les dépôts, réception, traitement des candidatures, conformément au dernier alinéa de l'article 21, est-ce que M. Moka avait payé le frais de candidature? La CENI n'a pas d'éléments pour constater cela. Et jusqu'à ce jour, la CENI considère qu'elle a eu raison de déclarer la candidature de M. Moka irrécevable au défaut de preuves de paiement de frais de candidature exigés par la loi. J'ai dit et je vous remercie. Merci beaucoup. Monsieur le bâtonnier, lorsque cet argent a été versé où? À Kinshasa ou bien en Europe? Parce qu'ici, on a un document d'une banque belge. Entre-temps, vous avez obtenu une note de perception pour aller payer à la banque ici à Kinshasa. Bon, maintenant, vous avez payé à Kinshasa, ou bien vous avez versé ça à Bruxelles, et encore si vous avez versé, il y a toujours les codes SWIFT là. Tout ça, est-ce que, ou IBAN ou quoi, est-ce que, Monsieur le Président, comment vous éclairez là-dessus? Merci pour la parole, une fois de plus. Il n'y a pas de code SWIFT de ces documents ici. D'abord, est-ce que vous reconnaissez ces documents? Bon, ces documents, code BIC, adresse SWIFT BIC, il n'y a rien. Non, adresse Banque centrale du Congo. Donc, il n'y a pas de code SWIFT sur ces documents. Qu'en dites-vous de la note de perception qui vous permettait d'aller payer ici à Kinshasa et les documents qui attestent que vous avez versé l'argent dans une banque à Bruxelles et il n'y a pas de code SWIFT? Oui. Monsieur le Président, je crois que je dois éviter les dites, comme vous le disiez tout à l'heure dans l'autre salle,
Mais comme c'est le problème fondamental, permettez que je le répète une fois de plus. L'argent a été envoyé par transfert à la Banque centrale. Nous devons vous dire la vérité. Par transfert à la Banque centrale. Ça veut dire qu'en fait l'incohérence est survenue de la mésentente, ou en tout cas la mauvaise organisation, permettez-moi le terme, entre la Banque centrale et la DGRAT. La preuve est là, la DGRAT reconnaît que Jean-Paul Moka avait versé de l'argent. Mais si, comme je venais de dire, la Banque centrale n'a pas été en contact... La DGRAT ne reconnaît pas quel document? Mais les documents que vous détenez aussi, que nous aussi on détient. C'est une note de perception non conformée, parce que le point 3, il est marqué à remplir par les comptables. Code de destination du bureau comptable, mode de paiement A, espèce. Cette rubrique est vide. Cette rubrique est vide. Il n'y a pas de bordereau de versement. Comment vous comprenez cet élément ici? La Cour vous donne éclairer. Il est intéressant. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Nous avons éclairé. Et pourquoi avoir fait deux versements? Et en Belgique et à Kinshasa. Alors, c'était 200 000 $ ou 100 000 $. Voilà. Président, en fait, il n'y a pas eu de versement. Je vous ai dit que nous devons être francs. Oui. Je venais de vous dire que cet argent est venu par transfert directement à la Banque centrale. Dans ce cas, ce document est sans objet. Non, pardon, j'arrive. Et si CENI n'avait pas la preuve de versement, la CENI n'allait pas délivrer ce document. C'est pourquoi je vous disais tout à l'heure que si entre CENI, entre plutôt DGRAT et Banque centrale, il n'y a pas eu de compréhension et de coordination, c'est-à-dire que, silence dans la salle, la Banque centrale est victime de sa propre turpitude si elle a été négligente, parce que pour nous, toutes les preuves de paiement sont rendus, comme nous venons de le dire. Merci beaucoup, monsieur le bâtonnier. Mais quelle est la preuve que vous avez versé l'argent à la Banque centrale à partir de la Belgique? Quelle est la preuve? Parce qu'ici, il n'y a pas de code SWIFT. Il n'y en a pas. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez une pièce complémentaire? Oui, Monsieur le Président, nous... Parce que nous sommes dans un procès. Dans le procès, la vérité doit éclater au grand jour. Et c'est le moment. Où est la preuve de versement, de transfert de cet argent à la Banque centrale du Congo? Merci beaucoup, Monsieur le Président. Nous allons rapidement éclairer aux quelques questions ou préoccupations posées par la CENI. Monsieur le Président, la CENI vous dit que, après tout compte fait, vous allez statuer sur la qualité de cette pièce. Alors que votre cours ici n'est pas composé pour statuer sur la qualité des pièces. Peut-être pour constater. Mais qu'à cela ne tienne, la CENI est allée loin. Voilà ce qu'elle dit. Vous allez voir ce document. Peut-être qu'on avait commencé un virement et après on l'a annulé. C'est sorti de la bouche de la CENI. Donc, il ne peut pas demander peut-être de suivre la qualité de cette pièce tout en reconnaissant qu'il pouvait y avoir un début d'opération qui a été annulé. Ça a été dit par la CENI. Monsieur le Président, voilà qu'est-ce qui s'est passé. Monsieur le professeur Dr Jean-Paul Mokango Lompat, il fait le virement à partir de la Belgique. Il envoie 100 000 $ à la Banque centrale. Mais lorsque la CENI dit que la DGRAT n'a pas confirmé, ou qu'à son niveau, il n'est pas convaincu de cette pièce, a-t-il mené une autre démarche? A-t-elle plutôt mener une autre démarche? Parce que sa démarche est dire
Monsieur le Président, distingués membres de la Cour, la CENI dit que sa toute première démarche était de trouver que peut-être il y a eu annulation de l'opération. Mais il n'a pas continué pour aller vérifier la Banque centrale si effectivement l'argent est arrivé. Mais quand vous parlez du code suite, Monsieur le Président, ici, il est bien écrit dans la preuve, code BIC adresse suite de la Banque centrale. C'est mentionné là-bas. C'est mentionné là-bas. La banque ING, à partir de la Belgique, a viré 100 000 $ pour le compte du professeur Dr Jean-Paul Mokango Lompati. C'est la preuve qui demande. La preuve est la même chose. Et quand la CENI vous parle de cette preuve, il vous dit qu'on a commencé une opération qu'on a annulée. Et ne pouvait pas dire que nous avions suivi par après jusqu'à la Banque centrale pour constater que ces dépôts n'ont pas été effectifs. Bon, Si, monsieur le... voilà, la Cour vous a suivi. Vous estimez que c'est ça la preuve suffisante du paiement que vous détenez? Non. C'est le président, je réponds, c'est l'une des preuves. Ah, c'est l'une des preuves. Exactement. Et les autres? L'une des preuves, c'est celle-là. L'autre, c'est le document de la Belgique. Oui. Mais merci beaucoup, monsieur le bâtonnier. Monsieur le bâtonnier, c'est un ancien des pères jésuites. Hein. Il a une expérience avérée. Ça, il faut le reconnaître. Monsieur... Et il est sincère, il dit c'est l'une des preuves. Monsieur le Président, nous allons compléter Monsieur le bâtonnier. Vous allez comprendre que Monsieur le bâtonnier, avec le poids de l'âge, Oui, maître. Maître a la parole. avec le poids de l'âge, à chaque fois qu'il parle, il doit se faire compléter. N'attendez pas seulement que lorsque Monsieur le bâtonnier a parlé, que vous ne nous donniez pas la parole. Parce que nous devons Maître, vous avez la parole. Merci. Nous sommes dans un procès. Merci beaucoup, Monsieur le Donc Président. ici, avant que la Cour ne décide, la Cour va accorder la parole à chacun. Oui, Monsieur le Président. Donc vous avez la parole. Personne ne va vous arracher la parole ici. Monsieur le Président, distingué membre de la Cour. Mais le bâtonnier, il est sincère. Et c'est un ancien des écoles jésuites. Ça, il faut le reconnaître. Ce sont des écoles de haute renommée dans ce pays. Oui, ça il faut le reconnaître. Pour atteindre cet âge comme bâtonnier, ce n'est pas facile. Vous savez, il a plaidé combien de fois devant les cours de tribunaux. Vous, après vous commencez, mais lui, il faut le respecter. Mais oui, je vous le dis. Monsieur le Président, merci pour les fleurs méritées que vous méritez. Je ne veux pas citer tous mes succès, mais je tiens à rappeler aux autres que je suis l'un des avocats qui ont gagné brillamment le procès, c'est-à-dire mon collectif, le célèbre procès de la RDC et Hérodia contre le Royaume de Belgique. Alors, Voilà. Okay. Voilà, c'est une preuve. Donc, c'est un ancien, ne vous en faites pas. Alors, maître, je crois que vous n'avez plus à ajouter. On peut poser la question à la CENI. Alors, merci beaucoup. Monsieur le bâtonnier, merci beaucoup de la précision. merci. Alors, la CENI, vous êtes expert. Est-ce que les candidats savaient-ils à quel compte devaient-ils verser leur argent? Vous leur avez dit que voilà, quand les 100 000 $ allaient verser à telle adresse, est-ce qu'ils le savaient? Parce qu'ils estimaient que non, les comptes du trésor, bon, maintenant le monde, on peut avoir une carte de crédit à Kinshasa, on l'utilise à Paris, et l'argent de Kinshasa est utilisé à Paris et vice-versa. Est-ce que savaient-ils où ils pouvaient verser les cautionnements? Comme l'a corrigé le bâtonnier, que c'est un cautionnement. Parce que la caution, c'est une personne. Voilà. Merci, Monsieur le Président, pour la parole. En ce qui concerne la procédure,
de paiement de frais de dépôt des candidatures, non seulement que ça a été porté à la connaissance des candidats, mais le fait que le candidat, M. Moka, soit en possession de cette note, c'est qu'il était informé de la procédure. Parce que c'est le début de procédure. Cette note précise et montre qu'il s'est présenté auprès des structures et instances compétentes pour l'orienter dans le paiement de ses frais de candidature. Et donc, il a commencé la procédure. Il est là. La DGRAD lui a donné la note de perception, mais il n'est pas arrivé au bout, parce que vous avez remarqué vous-même que la troisième partie n'est pas complétée, et la preuve de la banque commerciale qui a effectué ou qui a réceptionné l'argent. Cette preuve n'est pas nécessaire. Voilà. Merci beaucoup. Je crois qu'il y a un expert qui n'a pas parlé. Il est là. Vous avez la parole. Votre nom? Jerry Kalumba. Ah, Jerry Kalumba, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, pour la parole. Je voudrais renchérir, Monsieur le secrétaire exécutif national de la CENI, expert, pour dire que, s'agissant des preuves dont on parle, Monsieur le Président, à tous les deux niveaux, en Belgique comme au Congo, vous allez vous rendre compte que c'est des débuts ou des commencements de procédures de paiement qui sont versés au dossier de candidature à la CENI. Vous avez découvert avec nous que sur la note de perception, au point 3, où il faut définir le mode de paiement, espèce, chèque postal, ainsi de suite, c'est vide. Donc c'est une note de perception vide. Sur le document de la banque belge, où il est prévu un code SWIFT. Comme nous le savons, un code SWIFT, il porte un ensemble de lettres en majuscules. C'est aussi vide. Ce qui fait qu'au niveau de la CENI, faute de tous ces éléments, et fort de la note de la DGRAD qui transmet une liste de candidats président de la République en règle avec le paiement de leurs frais, devant cette absence de son nom et des évidences que nous découvrons sur les documents de la DGRAD et de la banque de candidats en Belgique, nous pensons qu'il n'y a pas de débat, il n'y a pas eu paiement et qu'il ne revient pas à la CENI de remonter ou de retracer de quelle manière les frais ont été payés afin de recevoir la candidature du monsieur. D'ailleurs, que c'est déjà aussi hors délai. J'ai dit, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur l'expert. Mais je pense que vous allez faire des rédits. Mais est-ce que de l'autre côté, maître, madame, c'est la parité, hein? Vous avez ajouté? Dans ce collectif, il y a une dame qui voulait peut-être s'exprimer. Non. Ah, ok. Vous dites? Ah, vous confirmez. Parce qu'il ne faudrait pas dire que la Cour n'a pas appliqué la parité. Alors, vous avez la parole, monsieur. Monsieur Karis Solinamou, expert à la CENI. Ok. L'élément que je voulais faire observer, c'est par rapport à la banque destinatrice du paiement, la banque centrale. Il est inconcevable qu'une banque privée, un particulier, paye à la banque centrale sans que cette banque soit domiciliée et un compte à la banque centrale. Comment cette opération pourrait se faire? C'est impossible, puisque la banque ING ne se retrouve pas dans la chambre de compensation de la banque centrale. Ce qui fait que, en tout état de cause, ce paiement n'a jamais eu lieu. Ok, merci beaucoup. Je pense que la Cour, à ce stade, alors, monsieur le Rapinier, le paiement ING, là, c'était à quelle date?
Je crois que c'est marqué sur la pièce. C'était à quelle date? Monsieur le Président, merci encore une fois pour la parole. L'argument qui vient d'être avancé, en fait, est un argument, mon avis, nul. Parce que si, à partir de l'étranger, un bienfaiteur, un membre de famille, comme moi par exemple, j'ai beaucoup d'enfants qui sont à Londres, en Belgique, je disais que si, à partir de l'étranger, je disais, comme moi, j'ai beaucoup d'enfants qui sont à Londres, en Belgique, etc. Si l'argent est envoyé ici au pays, par exemple, à Western Union, pour assurer la Banque centrale, comment est-ce qu'on peut contester que l'argent soit envoyé à la Banque centrale, qui est l'institution d'ailleurs, comme dit le mot, l'institution centrale, monsieur le Président. Non, comme j'ai dit, s'il y a une négligence dans le chef de la Banque centrale, de confirmer ce traitement auprès de la CENI, c'est la Banque centrale qui est victime de ça.